Guess who's back? Back again. Putain, Eminem, malheureusement, je le déteste, mais je pourrais jamais vraiment le détester parce que j'aime trop sa musique. Qui? Eminem. Ah, Eminem. Yeah. 2-3 chansons, ça va. J'écoute tout, sauf ses derniers albums. Tout ce que j'adore, c'est la manière dans laquelle Mariah Carey treated that man. I love that too. Quand il était chez Saturday Night... Non, c'était quoi? Watch What Happens Live avec Andy Cohen et qu'il le demande de dire 3 choses qui est positives de M&M's and she goes they fit in your pocket, they are very like talking about M&M's. Oui. She fucking did that. J'avais pas compris, j'ai cru que depuis tout à l'heure tu parlais des M&M's. Ah, j'ai pas vu ça. Non. En fait, quand t'as dit Mariah Carey, j'ai fait une bad association. J'ai pensé à Christina Aguilera parce que je sais qu'elle l'avait dit on camera et c'était drôle aussi. Ah, Mariah Carey, Queen. Ah ouais. Queen Mother. Je croyais que tu l'aimais pas. How could you not love a diva? She's a diva. Attends, mais les gars, moi je m'en fous, on a commencé l'épisode là. Salut, c'est Emma. Salut, c'est Emily. Juste, allez me trouver des extraits si vous voulez. C'est comme si quelqu'un allait faire ça. De Emily en train de dire qu'elle déteste Mariah Carey, genre. Il y en a, hein. Non. Non, mais si, meuf. Pas du tout. T'es inconsistent. Non, je te si. jure que j'ai jamais dit que j'aime pas Mariah Carey. Après, je l'aime pas. J'ai jamais dit que j'aime pas Mariah Carey. En tant que personne, tu vois ce que je veux dire? Ah. C'est juste, elle est drôle and she's an iconic gay icon. Tu vois, je genre... l'aimais pas. Elle est lesbienne? Non. Genre, she's like a gay icon for like the community. Okay, tu vois ce que je veux dire? Genre, okay. it's Mariah fucking Carey. Ok, love that. Who is she? Du coup, bah, c'est Emily. Ouais, bah, moi, c'est Emily. Et aujourd'hui, on dirait qu'on fait, tu sais, une présentation at school. Attends, vas-y, présente parce que c'était ton idée. Je vais vous présenter les concepts. Le nom, c'est Univers parallèle qui Repair. Ok? Ouais, mais Kiri perd. En fait, c'est comme LOL Kiri sort, mais sauf qu'on veut pas être associé avec Amazon parce que pitié. Mais c'est pour ça qu'on a dit Kiri perd, pas Kiri sort. c'est vrai, parce que si Kiri sort, bah, il y a plus d'épisode. Exactement. C'est la meuf trop premier degré. Ok, du coup, les concepts, c'est que chacune a son tour de raconter une histoire provenant d'un univers parallèle. Les buts, c'est de faire rire l'autre sans rire soi-même. En fait, le but, c'est de pas rire, quoi. D'ailleurs, c'est même pas Kiri perd, c'est Kiri gage, parce qu'il y a un gage. Il y a un gage à la fin. On sait pas ce que c'est encore. Ouais, on sait grave pas ce que c'est. Mais on va le trouver, le gage. On va le trouver. Ouais, tu sais quoi, on va mettre une story, on va dire, ouais, elle a perdu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Exactement. Et on choisira le gage qu'on préfère. Et on va les faire en short. Ah, de ouf! En short et en YouTube et en and the other social medias. Exactly. Okay. Du coup, voilà. Ok. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? En fait, je vais commencer pour la simple et bonne raison que j'ai trop peur que... Enfin, c'est pas que j'ai trop peur, c'est que I know que tu vas être beaucoup plus drôle. Parce qu'en fait, moi, je vous explique tous les trucs comme ça. Genre, moi, je suis très drôle, mais j'ai des périodes pour être drôle. Là, ça va être de l'humour... je sais pas, vous allez me dire. Moi, je suis une baffoune 100% of the time. Du coup, t'as dit bouffonne. Une bouffonne. Buffonne. J'ai dit une baffoune. Baffoune. What the fuck is that? See what I mean? Buffonne. Ok. Wow, what's that laugh? Emily nous a écrit un épisode fort intéressant. The first one, la première partie, ça va être sur les célébrités et les personnalités publiques dans des univers parallèles. Ah oui, c'est vrai, du coup, on n'a plus le droit de rire à partir de 1, 2, 3, plus personne rigole. Bah, on va compter les points de quand on rigole. Et attention, il n'y a pas est-ce que souffler du nez, c'est rigoler ou pas? Genre, comment faire des... Ouais. Si, mais bien sûr que si. T'as pas la possibilité de réagir d'une manière où... Sourire, on peut sourire. Non. Non, mais si on peut pas sourire, c'est ok, fini, bon, on peut sourire. Bon, ça dépend à quel point tu souris. Tant qu'il n'y a pas de bruit, c'est bon. Ok, ça me va. Ok. Mince, j'ai envie de rire alors que je dis rien. 2 débiles et un podcast. Bah, vas-y. Ça compte pas. Bah, on a dit 1, 2, 3, hein. Bah, Ça... ok, on va redire 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. On dirait des bébés. Donc là, la première manche. En fait, l'histoire, c'est de dire que, selon moi, Jeff Bezos, il serait devenu un milliardaire dans tous les cas, mais que je trouve que la manière dont il est devenu milliardaire, elle est pas très drôle. Ok. Du coup,
je veux trouver une autre manière de le rendre milliardaire. Genre pour moi, peu importe ce qu'il va faire dans la vie, il va end up a billionaire. Okay. Donc voilà l'histoire de comment j'aurais aimé que Jeff Bezos devienne billionnaire. Billionaire. Ok, so dans cet univers parallèle, il est gelato artiste. Donc il sert des glaces. Ok. Mm-hmm. Il travaille dans un Häagen-Dazs. Et il se demande un peu ce qu'il va faire de sa vie, tu vois. C'est son summer job, ok. Mm-hmm. Et il... Pardon. T'es sûr, t'as build up tension. Ok, je t'en compte un pour moi. Ok. Attends. Ça compte. Attends. Non, ok. Je vais pleurer en fait. Bah, on pleure toutes les deux. Ok, ok. C'est même pas encore drôle, c'est ça qui est bien. Donc là, attends, du coup, j'ai 2, t'as 1. Ok. Et un jour, il se voit dans la glace. Non, moi, c'est drôle, j'arrive pas à arrêter. Et... Attends, pardon, non, mais même, j'ai jamais réussi à... Ok. Et je suis content. Et il voit son crâne luisant, brillant. En fait, quand quelqu'un rigole, je suis obligée de rigoler. Son crâne. Il voit son crâne luisant et il se dit, je vais devenir milliardaire en vendant des glaces, en vendant la glace la plus lisse du monde. Genre en gros la glace quand elle est faite, elle a aucun relief, tu vois, elle est très lisse comme son crâne. Ok. Mm-hmm. So he comes up avec un concept qu'il va appeler la ice crâne, genre cream pour ice cream. Mais du coup, c'est la ice crane. Fair. Ok, donc il quitte son travail chez Häagen-Dazs et il ouvre sa propre boutique en face du Häagen-Dazs pour leur faire concurrence. Il l'appelle la... Culottée. Et culottée, évidemment. Il l'appelle The Jeff Bezos Boutique et il vend ses ice crane. Et il en vend des milliards. Il en vend des milliards à 2 € l'unité. Du coup, il devient multimilliardaire et il monte. Ah putain, je pleure, j'ai du mascara partout. C'était pas une bonne idée ça. Et il crée son empire de ice crane and becomes a billionaire. And that's it. Waouh. Ouais. Waouh. Il faut une pause. J'avoue que waouh. Oh putain. Les mots crâne, je savais pas que je allais trouver si drôle, mais apparemment oui. Ah, c'était dur là. Alors là, pour le coup, je sais pas si je vais réussir à raconter l'histoire sans péter de rire, moi. Parce que... Meuf, il me faut des mouchoirs. Elle est tellement absurde, en fait. I'm so sorry. J'ai tellement rigolé. Je pense que vous allez m'entendre. C'est quoi, je laisserai ce moment-là. Genre, vous allez m'entendre et charger mon mouchoir. Ouais, bah, je peux t'en piquer un aussi, s'il te plaît, parce que j'avoue que là, j'ai le nez qui coule. On va y aller un peu à l'arrache. Merci. Avec du PQ. Non, mais là, c'est obligatoire. Genre, t'es prête? Bah non, mais bon. Ok. Dans son univers parallèle, Zaz est devenue princesse des Monaco. Chaque matin, à 7h30, son majordome Vincent Cassel la réveille avec un double expresso et une seule tranche de pain demi-nature. Selon les médecins du palais, sorry. C'est le régime officiel de la famille royale. Café, gluten et déni. Déni? Déni, oui. Love that. Depuis son mariage avec les ducs Windsor, Calvin Cordassar, plus connu sous les noms de Snoop Dogg, dans sa vie a complètement changé. Attends, c'est horrible. En fait, c'est trop facile parce que je te regarde pas là, du coup j'arrive à ne pas rire. Pour son anniversaire, il lui a offert la Tour Eiffel, des bijoux de chez Chanel et un abonnement à vie au collant couleur chair. D'ailleurs, on va y avoir tellement de bruit de bouche dans cet épisode. D'ailleurs, Zaz possède désormais la plus grande collection de collants beige d'Europe occidentale. Malgré son statut royal, elle reste fidèle à elle-même. Enfin, à peu près. Elle est devenue l'égérie mondiale d'un déodorant 100% antitranspirant appelé pas une goutte, mais mon festival.
Quoi? Vas-y, répète, là j'ai perdu un point. Pas une goutte, même en festival. Les slogans de la campagne et si ça fonctionne sur Saz, après 3 heures d'accordion au soleil, ça fonctionnera sur vous. Grosse bâtarde. Ah, le slogan, il est criminel. Il va être très dur à écouter cet épisode. Ah, je m'excuse par avance là. Ah, le mascara, il est pas waterproof. Hein. Oh là là, pardon. Ok. Je savais que j'allais pas tenir. Ok. Alors, chaque semaine, elle donne également un discours depuis les balcons du palais pour défendre la cause qui lui tient au cœur. La réhabilitation du collant beige dans la haute couture. Mais c'est quoi ton problème avec le collant beige? Bah, elle est une princesse en fait, du coup, elles en portent des collants, comme Kate Middleton tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Son dernier discours a duré 47 minutes et portait sur les différences fondamentales entre le beige sable, le beige biscotte et le beige salle des profs en juin. Salle de quoi? Des profs en juin. Salle des profs En juin. en juin? Ouais. Pourquoi qu'en juin? Parce qu'elles portent des collants, les profs. Ah, en juin? Ouais. Ah, je croyais que c'était la couleur des murs. Ok, my bad. Non. Ok. Les critiques des modes les surnomment aujourd'hui affectueusement Kate Middleton si elle avait été élevée dans un camping municipal de la Creuse. Oh putain, t'es vraiment une bâtarde. Là, tu vois, je rigole pas pour pas me faire cancel. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne, parce que sinon on va jamais y arriver. Ouais, let's go. Ok. Zen. Oui, j'ai oublié ça. Ah, c'est un peu drôle, putain. Ok, donc là, c'est la manche 2 et sur les personnalités politiques et ce qu'elles feraient dans un univers parallèle. Genre, where we would see them. Du coup, j'ai choisi Valérie Pécresse parce que je pense qu'elle a... T'es obligée de me regarder. Je pense qu'elle a une âme très intéressante. Elle a un personnage. Tu sais comment elle parle et comment elle dit les choses et tout. Tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Ouais. Donc du coup, pour moi, si elle n'avait pas été la personne qu'elle est, elle aurait été chauffeuse de vélo pour touristes. Tu sais, les petits vélos où ils ont un haut-parleur et tout, et ils parlent comme ça. Du coup, tous les matins, elle prend son vélo avec son haut-parleur. Et en vrai, ça va là. Je crois que je peux me la sortir. Je peux réussir à gagner. Elle sort avec son haut-parleur et elle fait ses discours, tu vois, pour appeler les touristes. Donc, vas-y, imite-la. Tu sais l'imiter, toi? Non, je te laisse faire. Ouais, mais je suis une merde en imitation. Je pense qu'il faudra que je vous mette une petite partie de ce discours-là, mais... Fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement, ni au... Remplacement. Enfin, comme ça. Et la France et les touristes de venir dans mon vélo. Tous les matins. Et elle essaye d'attirer des nouveaux touristes. Attends, j'arrive pas là. Elle travaille toujours dans la même neighborhood, genre elle est toujours dans le même quartier, ok? Ok. Et tous ses collègues la détestent. Tous les autres chauffeurs de taxi-vélo hate her, ok? Donc ils essayent de la faire quit, évidemment. Donc ils crèvent ses pneus le matin là. Elle fait non, qui a coupé? Horrible. On dirait que j'imite quelqu'un de sourd. Ça devient juste problématique. Mais elle y croit. Elle pense que malgré tout, tout le monde l'adore. Elle, dans sa tête, tout le monde l'adore. Elle se dit pas que c'est ses collègues qui font ça. Elle est juste en mode bad luck. Ouais. Ok, Ouais. putain, j'ai les yeux qui brûlent carrément. Elle a toujours, quand elle conduit, ses cheveux qui bougent pas. Peu importe la météo et tout, bah, en fait, elle porte pas de casque. Parce que ses cheveux, c'est... Ça suffit. It's enough. C'est même un peu trop, genre. Ça la ralentit, quoi. Absolument. Ouais. Ça l'a ralentit. Ouais. Et bah voilà, elle est hyper bonne à son travail. Parce que du coup, elle a une petite boîte secrète, elle a une technique secrète de quand elle est fatiguée, quand la météo est pas bonne et tout. Elle attract les touristes à l'entrée des bouches de métro. Avec son vélo, évidemment. Elle les fait monter dans son vélo. Ensuite, elle les emmène
avec le vélo dans le métro. And she just uses la rasp. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. En vrai, Wow. ça allait celle-ci, je trouve. Ouais, ça allait. Elle était ok. Je peux le tenir. Là, pour Ouais. les coups, je t'avoue, tu vas pas pouvoir tenir celle-là. Oh putain, non mais parce que moi les miennes elles sont vraiment moins drôles, du coup c'est vraiment plus facile. Et par contre, ça sera fait en anglais parce que je vais faire l'imitation de Ah, ces c'est- personnages. Putain. Ok. Ok. In a parallel universe, we're gonna call him. In a parallel universe, Donald Trump abandoned politics and became the world's most famous beagle furry. Attends, define what it is. Furry, people that like to dress up as animals for sexual purposes. Yeah, and he likes to go by Donny J now. Attends, Beagle c'est quoi comme... Ah si, je vois. Ouais. Je vois. As the self-proclaimed king of the canines, he hosts an annual Bark America Expo, where thousands gather to celebrate dog culture and listen to his keynote speeches about the superiority of beagles. Dressed as one. As a beagle. Ok. Donny J has very simple tastes. Despite being worth millions of dog dollars, he refuses to eat gourmet food. In fact, he eats exclusively McDonald's. Breakfast, 2 egg McMuffins. Lunch is 3 Filet-O-Fish sandwiches. Dinner is 20 chicken nuggets served in a silver bowl. On a juste été coupé par la batterie de la caméra, mais sachez que ça m'a sauvé la vie. And I wanted to add que, en ce qui concerne la nourriture, t'as rien inventé, Barus. No, no. Could be... That's exactly what he is. Like, the thing is, parallel universes, c'est pas toujours si différent de la réalité, tu vois. Il y a toujours un petit truc qui reste, comme pour Bezos, il est toujours un milliardaire. Of course. So, dinner is 20 chicken McNuggets served in a silver bowl engraved with the words, Good Boy of the Year. When asked why, he simply replies, Many people are saying it's the best food. The best. Ducks come up to me with tears in their eyes and say, Sir, nobody eats McDonald's better than you. His veterinarians have repeatedly begged him to try vegetables. Oh, pardon, ça, c'est drôle. Donny J responded by banning carrots from the Bark America Expo and declaring broccoli to be fake food invented by cats. Okay? Unfortunately, for all McDonald's diets sometimes combines poorly with legendary temper. So whenever he loses a competition or somebody claims a golden retriever is more popular, he begins barking furiously Vas-y, montre. at staff about election fraud. At that point, convention staff quietly activate Code Brown, a well-rehearsed emergency procedure involving air freshener, industrial cleaning supplies, and respectful amount of personal space. Because as we know, he shits himself constantly. Nevertheless, his followers remain devoted. Every year, thousands of fans line up to pet his head and chant, "Goodbye, goodbye, goodbye," while Donny J proudly accepts the praise and wipes ketchup off his paws. Yeah, c'est fini. Merci. Je sais pas si c'était un try not to laugh ou try not to barf. Genre, j'ai failli vomir 3 fois là. Fuck. En fait, le problème de ce mec-là, je pense que j'ai réussi à garder mon calme parce que je crois que Donald Trump, il me dégoûte trop pour me faire rire. Fair enough. Mais l'histoire était terrifiante, meuf. Terrifiante. Mais I can see it though. Genre, je peux le voir. Aussi, ouais, c'était pas assez inventé, hein. Genre, là, imagine cette histoire, elle sort. Ça te choque à quel point? Pas vraiment. Pas Ouais, vraiment. genre, je pense que je suis choquée à 40%. Ouais. Tu vois, je fais pas genre... Je fais vraiment... Ouais. Ouais. T'es sûre? Ouais, en effet. Je crois que je demande même Mais pas par si contre, l'imitation là, l'imitation,
elle est disturbingly accurate. I hate that. I fucking hate that. Can't tell me I'm wrong, because I'm right. Faut que t'arrêtes de faire ça, sinon il va falloir que tu partes. En fait, non, mais malheureusement, moi, j'arrive pas à rire sur lui. Ok. 1, 2, 3. Ok, this one, je pense qu'elle va être assez facile. Là, c'est sur les personnalités internationales. Je me suis dit qu'on allait vivre le pire cauchemar de Jacob Elordi. Ouais. Being ugly? Bah, pas vraiment, mais la pire. En gros, bah, Jacob, lui, il est hyper connu pour être quelqu'un qui trouve qu'il est très beau. He loves himself. Donc, dans cette histoire, il va être une story Instagram. Lui, c'est la story Instagram, ok? He has no say, he's just une story. Of an ugly man, d'un mec très moche, qui pense qu'il est très beau. Ok. Donc, il va poster des milliers de photos de lui. Comme ça. Especially sa petite spéciale, c'est celle où il se mord les lèvres. Où il fait... Comme ça. Ouais. Il poste ça. Il a aucun like. Mais il n'a non plus aucun commentaire. Personne ne le calcule. Il a pas de hate comment. Il a même pas de hate comment. Genre, personne ne le calcule. Ok. Les seuls messages qu'il reçoit parfois, c'est sa famille et ses 2-3 amis qui lui disent des trucs genre not sure about this one, genre. Qui disent juste peut-être supprime. Sincérité avant tout. Ouais, for your own good. And that's it. Je suis pas allée plus loin. It was okay. Ok, ça c'est ok. C'est ok. Ça c'est ok. Et ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Elle était facile à parier. Une fois. Ok. Moi, j'ai bien aimé mon histoire. Alors, dans un univers parallèle, Angelina Jolie n'est ni actrice, ni réalisatrice, ni ambassadrice humanitaire. Elle est commerciale senior chez Papyrus Comfort Plus. C'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée dans les papiers toilettes. Triple épaisseur. Là, tu rigoles, hein. Ok. Excuse me. Depuis 12 ans, elle parcourt les zones industrielles de la France pour convaincre les gérants des supermarchés que les rouleaux douceur prestige peuvent changer une vie. Tous les matins, elle enfile son polo bleu marine avec son badge Angelina responsable grand compte et part négocier des contrats dans des zones commerciales de périphérie. Son plus grand accomplissement professionnel n'est pas un Oscar, mais un contrat exclusif avec Intermarché des zones obtenues après une présentation PowerPoint des 83 slides intitulée « L'avenir de l'hygiène commence par une feuille solide ». Non, t'es une pute. Ok, celle-ci, j'aurais pu me la garder, mais ok. Elle prend son métier extrêmement au sérieux. Lors de repas des familles, elle ramène systématiquement la conversation sur la résistance du papier humide et demande aux invités de noter leur expérience utilisateur sur un formulaire de satisfaction. Son rêve, être invité au Salon européen des papiers toilettes à Clermont-Ferrand et recevoir les prestigieux rouleaux d'or. C'est horrible. Récompense suprême du secteur, faut savoir. L'an dernier, rêve, quand même. Bah oui, Ouais. je te jure, c'est Son pour rêve ça. goal. Ouais, je te jure. L'an dernier, elle a terminé 2e derrière un commercial belge qui avait réussi à vendre du papier toilette, parfum, raclette dans toute la Wallonie. Makes sense. Une humiliation dont elle s'est toujours pas remise. Voilà. Goût raclette, t'as dit? Avec un goût? Ah, non, avec un odeur. C'est les parfums du papier toilette qui est parfum raclette. En Wallonie,
Ça a très bien marché d'ailleurs. Ah, en ça me Wallonie. dégoûte, putain. Ok. Mhm. Ouais. Elle était bien, elle. Du coup, si vous voulez des rouleaux qui tiennent bien, faut appeler il faut DM Angelina Jolie en fait. Ok, c'est bien. Facile, elle. Ouais, facile. Mais après, ça c'est la dernière. C'est la dernière, mais du coup, maintenant, je te propose, comme on a une phase d'impro, on se donne, faut vraiment faire du tac au tac, on se donne des noms et on invente des petites histoires dessus. Ok. Toujours pour le premier épisode? Ouais. Ok. Pour la finale, Jordan Bardella. Il est facile. Oui, en fait, tu sais, sur un monde parallèle, il a une asso LGBT. Et en fait, il est les directeurs. Il a un peu des OCD et il a un peu des TOC, pardon. Et son TOC, c'est de s'habiller tous les jours en jaune beurre. Ah, je croyais que t'allais dire en jambon. Mais. Non, mais ça pourrait être. Ça pourrait le faire. Mais jaune beurre, ok. Ouais. Et, Ça doit bien lui aller. oui, il a des longs ongles parce que Ah ouais. en fait, il a un trauma d'enfance par rapport à sa mère qui lui a jamais fait des papouilles avec Bah ouais. les ongles. Non, le pauvre. Et du coup, maintenant, il lui faut pour aller se coucher se le faire soi-même. Ouais. Du coup, il fait comme ça tous les nuits pour pouvoir tomber. Mais il peut pas laisser quelqu'un d'autre le faire parce qu'il a pas assez de. Non, en Il fait. a pas confiance, sa trust est broken. Ouais, en effet. Et aussi, il est tellement dégueulasse que personne ne veut le toucher. Ah non, putain, attends, stop. Ok. Voilà. Du coup, il pense qu'il fait de son mieux à l'assaut, mais en fait, pas du tout. Il est juste là parce que c'est lui qui a de l'argent pour l'assaut, mais tout le reste de ses collaborateurs et collaboratrices lui appellent. Tu sais quoi? Tu aimes pas le dire? Je vais pas le dire. Si, vas-y, dis-le. Les pipis du matin. Attends, on est des grosses gamines. Tu savais que si tu disais pipi, t'allais me faire rire. Ok. Voilà. Ok. C'est bien. Merci. Je te donne. Oublie pas que j'ai été sympa avec toi. Hein. Je t'ai donné un laughing matter. Ouais, c'est vrai. Je vais te donner Adam Sandler. Je l'aime bien, putain. Il est une vendeuse Zara. Hyper bitchy. Genre, dès que quelqu'un vient lui poser une question... Quoi? Il réagit que comme ça. Voilà, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Mais ça reste quand même la vendeuse Zara la plus accueillante du magasin. Voilà. Son rêve, c'est de overtake la patronne. Ah, c'est Anne Hidalgo. Je la trouvais plus, ouais. C'est elle. Elle a fait en sorte que dans le magasin, on puisse se déplacer que en vélo. Et ça le fait chier, en fait, parce que lui, il a un style qui fait qu'il galère avec son vélo. Alors, à chaque fois qu'il arrive le matin, à chaque fois qu'il doit aller de quelque part en quelque part, ça veut rien dire ce que je viens de dire, il galère. D'accord. Ok, je crois qu'il n'y a rien de drôle, j'arrive pas à garder mon sérieux, j'arrive pas à faire mon anecdote. Attends. Qu'est-ce qui fait qu'il peut pas se déplacer en vélo? Me prenez jamais dans un cours d'impro. Jamais, non, attends, let me... I have to look in. Voilà, j'ai envie d'arrêter là le supplice. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Je veux plus faire ça. Tu vas couper la partie impro. Non, je veux pas la couper. Non, moi j'aime bien Adam Sandler en Zara, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Putain, attends, il se balade en vélo, il porte des shorts, évidemment. C'est tout, l'histoire se finit là. D'accord. J'espère que ça t'a bien fait rire. Ouais, c'était très drôle. J'avoue que lui, en tant que vendeuse Sarah, par contre, c'est drôle. Ouais, ça je sais. Ça, c'est drôle, par contre. Ouais, ça je sais, ouais. En plus, bitchy, genre. Of course he is. Et Radine, Ah, ouais. qui fait que des erreurs de caisse. Je vois.
Je vois comment ça pourrait être le cas. Ouais. Ciao. J'en ai marre. Non, mais l'épisode, je vais juste l'appeler je suis pas trop drôle. Mais en vrai, si. Mais Non, putain. si. Mais Non, si. Si, quand même. Genre, Valérie Pécresse, c'était très drôle, par Ouais. contre. Hein. Moi, c'était Jeff Bezos, mon préféré. Vas-y, Jeff vote Bezos. pour ton histoire. Toi, ma préférée, Attends, moi, ma préférée de toi, c'était quoi? Je crois que c'est la Zaz. Putain. Ça, c'était T'as très commencé très fort, ouais, malheureusement. drôle. J'avoue que, ouais, c'est vrai que Jeff Bezos, genre, les mots crâne, waouh. Pipi du matin, c'était bien. Ouais, t'es une gamine. Ok. Ouais. Votez pour votre anecdote préférée. Ouais. Ah là là, si tout ça pouvait se réaliser, putain. Do vote consciously, please. Arrête. Please. C'est pas possible que tu continues ça. Well, you guys, see you on part 2. Parce que, en fait, cette histoire, elle n'est pas finie, hein. Non. Mais c'est pour ça aussi qu'on garde encore notre calme là, hein, parce que sachez qu'il nous arrive un round 2 dans la girl. Ouais. Comme d'hab, on est vendredi, ça sort dimanche. Stay À tuned. dimanche. Abonnez-vous pour ne pas louper la partie 2. Exactement. Ciao. Bye. Putain meuf, mon anecdote elle était trop nulle sur Adam Sandler, c'est dinguerie. En plus tu m'as donné le pire